Donc psychologiquement, pour les Burkinabés, les pigeons, c'est les enfants où chacun donne un couple à son petit enfant dans la cour et autres. Donc aujourd'hui, c'est un défi pour nous de changer les mentalités par rapport à cette vision-là. J'ai commencé par les pains indiens. Ensuite, un couple de ségoulis que j'avais pris ça avec mon beau. Donc au fur et à mesure, bon, ça a commencé à prospérer. Donc j'ai pu intégrer au fur et à mesure d'autres races telles que les kings, les mondains, les boulans, les voyageurs aujourd'hui et puis les texans. Il faut dire que le prix varie en fonction de certains critères tels que le gabarit, mais aussi de certains paramètres tels que les dispositions des pattes et autres. Bon. Maintenant, pour ce qui est des mondains, le prix ici varie entre 120 à 180 000. Maintenant, pour les kings, les prix varient entre 60 000 à 125 000. Pour les voyageurs, les prix varient entre 15 000 et 30 000. C'est une production d'ornement. Quand on prend les mondains, les texans, on prend essentiellement les kings. Ils ne sont pas destinés à la consommation parce que déjà, c'est des sujets qui coûtent énormément cher pour l'essentiel. Par contre, on a des races telles que, on peut voir les ségoulis, qu'on peut se permettre de manger quand même. J'accompagne mon mari dans ce domaine à plusieurs niveaux, puisque c'est moi, je m'occupe des pigeons quand il n'est pas là. Les matins, quand je me lève, je vérifie s'il y a l'eau, je mets la nourriture, je regarde s'il y a un petit problème, par exemple les maladies, et je lui fais le point à son retour. C'est devenu une passion pour moi, puisque à chaque moment aussi je suis ici, je rentre, je surveille. C'est un secteur très sensible à la pluviométrie et à la fraîcheur. Donc, en période généralement de pluie et d'humidité, de fraîcheur comme ça, on a des maladies qui se développent telles que la variole. Vous pouvez acquérir un sujet aujourd'hui, le lendemain il va mourir. Mais comme c'est plus animé par la passion, donc on a le courage de toujours repartir de zéro quand les pertes sont extrêmes. Mais aussi, je dirais aussi que ça a un apport psychologique. Chaque matin, quand je rentre ici avant d'aller au service, ça égaye la journée. Le soir, même si tu passes une mauvaise journée, tu reviens, tu passes ton temps ici, tu passes à autre chose. À ce jour, ça sera trop risqué de dire que l'élevage des pigeons nourrit son âme au Burkina Faso parce que le niveau de développement même de la colombiculture au Burkina n'est pas ça par rapport aux pays tels que le Sénégal, le Mali, où les gens ont quitté la fonction publique pour se consacrer uniquement à ça. Donc aujourd'hui, c'est un défi pour nous de changer les mentalités par rapport à cette vision-là et surtout que ce type d'élevage est en train de prendre une autre place sur le marché à travers l'introduction des sujets d'ornement et autres qui ont permis aussi de grimper le niveau de la colombiculture.